la bienvenue à chacun, à nos amis qui sont là pour la première fois. Et un bonjour aussi à nos internautes, parce que je sais que ce message va certainement circuler sur Internet. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur a une parole forte à nous dire. C'est vrai que nous vivons des temps particuliers. L'histoire a toujours été marquée par des dates qui malheureusement bien souvent rappellent des mauvais souvenirs. Nous nous rappelons du 11 septembre et je crois que le 13 novembre est entré aussi dans cette liste de dates qui rappellent que le diable est bien en œuvre et que la parole de Dieu est la vérité. Je pourrais rajouter d'autres dates, 40, 45, 14, 18, et ne plus en finir ce matin. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment se concentrer sur ce que Dieu veut dire à son peuple, parce que Dieu parle. Dieu est là, il a promis à l'humanité d'être là pour celui qui se tournait vers lui et d'être là jusqu'au bout pour le soutenir et le conduire dans la vérité. Mais cela dépend de nous et ce matin, je crois que nous, Église de Christ, à Montfersé-Boulay, nous voulons dire oui Seigneur à ta parole, oui Seigneur à tes directives, oui Seigneur à tes encouragements. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur ce message qu'il m'a poussé à intituler « Prenez courage ». Et c'est le titre de ce message et il est tiré d'un passage où Jésus enseigne ses disciples. C'est dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le courage. Un théologien, prédicateur, Webster, a dit « C'est cette qualité de l'esprit qui rend les hommes capables de rencontrer avec fermeté le danger ou les difficultés, sans peur et sans abattement de l'âme. » Voilà une première définition. Chacun, je pense, a sa définition. Mais ce matin, bien plus qu'une définition, le Seigneur veut nous donner ce que nous avons besoin dans ce monde. Le cerveau, d'après des scientifiques, j'ai fait une petite étude sur la réaction de l'homme face aux peurs, face à ses angoisses. Et une des études scientifiques disait « Le cerveau envoie du cortisol, une hormone qui produit le stress, à travers votre système nerveux, ce qui permet au corps de répondre rapidement. Vous devez apprendre à ne pas avoir peur en vous basant sur la chimie de votre cerveau pour apprendre à dépasser votre peur et à aller au-delà. Vous devez reprogrammer votre cerveau. » Ça, c'est l'une des solutions que la science nous propose. Plus loin, elles diront comment construire un état d'esprit courageux. Acceptez donc premièrement votre peur. Être courageux signifie que vous devez faire des choses même si vous avez peur. En évitant les peurs, vous les rendrez en fait plus fortes et plus effrayantes. Plus vous évitez la peur et plus vous la rendez forte. En vous exposant aux choses qui vous font peur, tout en assurant votre sécurité et en utilisant votre bon sens, vous pouvez aider le cerveau à s'en désensibiliser pour qu'il vous soit plus facile d'y faire face. En résumé, de manière pratique, je connais certaines techniques de psychologues. Pour vous guérir de la peur des araignées, ils vont vous taper une araignée en main. C'est ça. C'est de faire face à la peur sans l'éviter, mais en rentrant face à ce qui déclenche chez vous cette hormone. Le deuxième point, c'est essayer de ne pas hésiter. Plus votre cerveau doit réfléchir à des excuses pour ne pas être courageux, plus vous avez de temps pour paniquer en pensant aux résultats potentiellement négatifs. Donc foncez direct, plus de réflexion quelque part. Là où nous avons cette force humaine de pouvoir réfléchir avant d'agir, on nous demande de foncer les yeux fermés, sans hésiter. Le troisième et le dernier point, parce que je ne vais pas m'attarder sur la science et sa connaissance et ses conseils,
Pratiquer la méditation. La science parle de méditation, mais de bien comprendre que pour la science, la méditation est simplement entrer en soi, aller contrôler un peu notre rythme. La pleine conscience peut vous aider à changer la façon dont votre cerveau gère ses peurs pour la rendre plus efficace. La méditation est une excellente façon d'améliorer votre pleine conscience. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque vous vous retrouvez accablé par vos peurs, vous pourrez arriver à les surmonter en utilisant donc les techniques apprises pendant la méditation et la pleine conscience. Au lieu de penser « j'ai peur », pensez « j'ai une pensée qui me fait avoir peur ». Visualisez votre esprit comme si c'était le ciel et vos émotions positives ou négatives comme des nuages qui passent sur la surface du ciel pour vous aider à les voir. Comme faisant partie d'un tout de vous, pas comme quelque chose qui vous dicte ce que vous devez faire. Et là, vous comprenez vers quoi on est en train de se diriger, vers ce qu'on entend souvent aujourd'hui comme technique, la pensée positive. Ce matin, Jésus nous parle de la peur. Il nous parle du courage. Et dans ce texte que nous avons lu, où il enseigne ses disciples, il va parler, avant de mettre en avant ces deux thématiques, d'une attitude. Jésus va parler d'une attitude à avoir. Il va dire « soyez en paix ». En paix. Être en paix. Je vous ai dit ces choses, et c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter au simple verset « N'ayez pas peur », parce que c'est facile de dire à mes amis que vous êtes, à mes frères et sœurs que vous êtes, c'est facile de vous dire « N'ayez pas peur ». Allez, courage. Combien de fois ça m'a dérangé, moi, ça? On vient, on me tape sur l'épaule, on me dit « Allez, courage ». Oui, c'est facile à dire, courage. Mais j'aimerais attirer votre attention sur tout l'amour et la compassion de Jésus. Jésus n'a pas simplement dit « N'ayez pas peur, soyez en paix ». Il a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez en paix ». Et ce matin, le centre du message, c'est de bien connaître Jésus et tout ce qu'il a à nous dire. Parce que le positif dans ce négatif que nous vivons aujourd'hui, c'est de comprendre que la société n'a aucune solution. J'écoutais des spécialistes de l'armée hier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sincèrement, les solutions qu'ils nous présentent, c'est des solutions qu'ils nous ont déjà présentées et que moi, avec un peu de jugeote, avec mon petit QI que j'ai, je peux vous dire, mais ça, vous l'avez déjà fait. Aujourd'hui, il est temps de dire qu'on ne sait rien faire. Qu'on ne sait rien faire, humainement parlant. Je vais avancer, donc Jésus va dire d'avoir cette attitude d'être en paix malgré des situations difficiles dans un lieu appelé le monde. Il va dire « j'ai vaincu le monde ». Il parle bien, vous êtes d'accord avec moi, il parle bien de ce monde. Il a vaincu ce monde. C'est des difficultés qu'il nous annonce dans ce monde. Ce matin, soyons réalistes. Nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde, les choses ne sont pas bonnes. J'avance dans ce message. Jésus va dire qu'il a vaincu ce monde. Et puisqu'il dit « je vous ai dit ces choses », moi j'aimerais aller plus en profondeur sur tout ce que Jésus a dit dans ce contexte. Et je vais aller chercher des versets comme ceux-ci. Dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Il parle de la paix. Dans Jean 14, 27, juste avant, puisqu'il va dire je vous ai dit ces choses, c'est ces choses qu'il a dites. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Seigneur, parle-nous ce matin. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Là où nous vivons des situations difficiles, on me propose un système où on amène la paix, mais Jésus me dit que la paix que j'ai besoin, ce monde ne pourra jamais me l'apporter.
Il dit simplement, cette paix que je vous donne, que ce monde ne peut pas vous donner. Plus loin, dans le contexte de Jean, si on va en profondeur, plus loin, plus en profondeur, on verra que Jésus a déjà parlé qu'il était un bon berger, qu'il venait pour changer la vie des hommes en les prenant et en leur disant « Suivez-moi, je veux être votre bon berger, je veux être votre leader, je veux être votre guide, je veux être votre roi, je veux régner sur votre vie parce que, il dira, le voleur vient. Il y a un voleur qui vient dans ce monde. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance et la vie éternelle. Et j'aimerais que l'Église dise Alléluia. Seigneur, que ce monde ouvre ses yeux. Il est temps d'ouvrir ses yeux. Il est temps tout simplement d'être réaliste. Quand il dit « j'ai vaincu le monde », nous allons le voir, on peut avancer dans les dias. Il ne dit pas « j'ai vaincu Ben Laden ». Il ne dit pas « j'ai vaincu Kadhafi ». Il ne dit pas « j'ai vaincu tous ceux qu'on va nous dire être l'ennemi numéro 1 de la société ». Il nous dit « j'ai vaincu le monde ». Parce que des gens comme Hitler, il y en a eu pire que lui avant. Et il y en aura encore. Il y en a un que la Bible définit même comme l'Antichrist. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin. L'ennemi numéro 1, tu l'as révélé dans ta parole et tu es venu le vaincre parce que tu as vaincu ce monde. Seigneur, parle-nous ce matin. Un monde vaincu parce qu'il a dit, je vous ai dit ces choses, et puis il développe et il dit, voilà comment nous allons le vaincre. Regardez, c'est bien le contexte, n'est-ce pas ? Jean 14, 25, il dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure ». Jean 14, 29, « Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent ». Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous ». Jean 16, 1, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute ». Seigneur, ce matin, c'est bien plus que me dire « Allez mon gars, prends courage, hein. Ça va aller. Hein. » Non, tu viens nous dire ce qu'il nous faut pour être plus que vainqueur en toi. Jean 16, je continue. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, et elle arrive, Jean 16, 6, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Jean 16, 25, je vous ai dit ces choses en parabole, je vous ai dit ces choses, et ça continue, et ça continue. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est là, est en train de nous éclairer. On sort souvent, nous chrétiens, oui, mais le Seigneur nous a dit que nous aurions des tribulations, mais qu'on devait être sans crainte parce qu'il a vaincu le monde. Mais on a oublié tout le reste avant. Que Jésus a dit tout ce qu'il fallait savoir pour avoir la victoire sur une situation chaotique qui ne va pas en s'améliorant selon la parole de Dieu. Mais nous, peuple de Dieu, nous savons que Dieu nous a promis, le puissant guerrier, d'être avec nous. Et comme Congetto le disait, celui qui tue la chair, il ne sait pas tuer l'âme. Il ne sait pas prendre l'âme. Seigneur, je te loue et je te bénis. Je vous ai dit ces choses. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Des choses merveilleuses. Et pour moi, la plus belle, c'est dans Jean aussi. Je veux rester dans ce contexte. Dans Jean, il dira au chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour lui. Voilà les choses que Jésus a dit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus m'aime? On dit souvent, Jésus t'aime, tu sais. Dire, Jésus m'aime, Marie. Lionel, Jésus m'aime. Tu me rappelles ton prénom? Jésus m'aime. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Jésus a dit des choses merveilleuses. Et ce matin, nous allons le voir, c'est par son esprit qu'il nous rappelle toutes les choses qu'il nous a dites, afin que nous puissions être en paix. La paix. 1 Jean 4, 18 nous parle justement de cet amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Jean, le même auteur de l'Évangile, écrira une épître à l'Église et il dira « La crainte n'est pas dans l'amour. N'ayez pas peur.
Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Qui a peur de l'enfer? Châtiment. Tu ne devrais pas avoir peur. Parce que quelqu'un t'a présenté celui qui te donne la victoire sur la condamnation. Tu ne devrais pas avoir peur. Tu devrais dire, moi je sais en qui j'ai cru. Plus de crainte. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu et de sa gloire. La peur est là pour chasser l'amour. C'est une opposition. Et je le dis souvent, si vous avez peur de votre prochain, comment vous voulez l'aimer? Et je suis tout à fait d'accord avec toute cette pensée là qui était sur ce plateau télévisé hier. Ils sont en train d'amener un climat de peur et de terreur. Ne tombez pas dans le piège. Parce qu'alors là, nous allons perdre la plus belle des choses. C'est l'amour de Dieu. Et je pourrais aller plus loin, mais ce n'est pas le centre du message. On pourrait être alimenté, c'est ce que le diable veut. Relever une nation contre une nation. Relever un continent contre un continent. Relever une race contre une race. Il a toujours aimé ça. Je veux apprendre à aimer, Seigneur. L'Afrique, les pays arabes. Seigneur, je veux apprendre à aimer. Parce que la vérité est dans l'amour. Seigneur, moi je dois être ton enfant, je dois être représentant de qui tu es. Tu es Dieu d'amour. Seigneur, je te loue et je te bénis pour tous nos frères et sœurs qui travaillent en Moyen-Orient. Ils auraient pu reprendre leurs valises et partir. Ils ont dit, Seigneur, pour l'amour de ton évangile, nous allons rester là parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Et là, j'ai ouvert une parenthèse sur l'importance de comprendre que la crainte, c'est l'œuvre du diable. Il aime nous animer de peur et de crainte. Peur de mon voisin. Mon voisin est turc. S'il vous plaît, sincèrement, si je commence à avoir peur des musulmans, je dois être mal dans ma peau parce qu'autour de moi, il n'y a que des musulmans où j'habite. Est-ce que moi, pasteur en plus, est-ce que je dois être dans la paix? Ben oui, je dois dégager la paix. Frère Brunetto, là où on est implanté, si on ne dégage pas la paix, qu'est-ce qu'on dégage? J'enseigne souvent à mes étudiants, votre témoignage parle plus que vos paroles. Vous pouvez parler de Jésus et la paix. Si les gens ils voient que vous n'êtes pas un homme de paix, que vous n'avez pas la paix, vous ne leur parlez surtout pas de Jésus, s'il vous plaît. Ayez d'abord une rencontre avec Jésus. Seigneur, l'amour bannit la peur. Seigneur, l'amour bannit beaucoup de choses. Tu m'as dit plein de choses dont celle-là pour que je sois plus que vainqueur dans un monde qui se déchire, qui se tue, où il y a de plus en plus de dépression, d'angoisse, de suicide très tôt dans la jeunesse. Seigneur, nous voulons prendre la victoire au nom de Jésus sur le monde. Seigneur, en nous attachant à ce que tu dis, à ce que tu as dit. Jean 14, 23, Jésus dira, si quelqu'un m'aime, il parle encore d'amour, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et moi je veux dire, Seigneur, viens, demeure dans mon cœur ce matin. Viens, Saint-Esprit, habite en moi. Demeure en moi. Et Romains, l'épître aux Romains, c'est Paul qui parle à l'église, dira, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Seigneur, viens, viens, habite, demeure en moi. Et si j'ai pas de l'amour, c'est pas possible. Seigneur, mais nous allons le voir, la solution, tu la révèles ce matin, parce que tu es un Dieu qui donne les solutions dans le combat pour nous donner la victoire au nom de Jésus ce matin. Seigneur, donne-nous la solution pour être remplis d'amour dans un monde qui nous pousse à être remplis d'amertume et de haine. Seigneur, tu parles à ton Église, parce que l'Église a un mandat merveilleux, c'est d'être la lumière dans la terre, sur la terre. Seigneur, qu'on puisse comprendre que nous sommes porteurs d'espérance. Et j'étais content de voir sur Facebook tous les chrétiens, ils ont même été prendre le logo, ils nous ont piqué le logo. Priez pour Paris. Ils ont vu que tous les chrétiens directement, ils ont été nous piquer le logo. Eh bien, gloire à Dieu qu'on soit influent dans ce monde. Amen. Moi, je veux être influent. Est-ce que je peux avoir un alléluia? Je veux être influent. Ça ne vous fait pas bizarre que le monde dit priez tout d'un coup pour Paris? Mais moi, je dis alléluia. Église de Christ, ouvrons nos yeux.
Ouvrons nos yeux. Ce monde, il a besoin d'un modèle et ce modèle, c'est Jésus. Et c'est à travers nous qu'il veut conduire les gens dans la vérité et les sortir de cette œuvre diabolique qui veut conduire le monde dans un chaos total. Seigneur, ouvre-nous les yeux ce matin. Ouvre-nous les yeux. Fortifiez-vous, déjà disait l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome, et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Seigneur, c'est là ma force. C'est là mon courage. Quand j'ai perdu cette conviction, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et peut-être ce matin, tu te dis, j'ai tellement de problèmes, il est où mon Dieu? Aïe, tu es à plaindre. Tu es en danger. Parce que là, l'ennemi a commencé à avoir sa raison de t'attaquer. Seigneur, quelle que soit ma situation, comme disait le psalmiste, même quand je traverse la vallée de la peur, je ne crains point, parce que je sais que tu es avec moi. Seigneur, ça c'est les choses que tu as dites. Ça c'est la vérité. Ésaïe, dites à ceux qui ont le cœur troublé ce matin, prenez courage. Ne prenez pas de crainte, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, car il est un Dieu de justice. C'est des jours de grâce, il fait grâce. J'aime les témoignages qui témoignent qu'il y a des musulmans, des terroristes qui ont donné leur cœur à Jésus juste parce qu'ils ont vu des chrétiens qui étaient prêts à aller à la mort pour l'évangile. Ils ont changé de direction. Seigneur, il y aura un jour de justice, mais aujourd'hui c'est encore des jours de grâce où tu veux sauver un grand nombre. Voici notre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est Jésus, Dieu lui-même qui est venu. Seigneur, je te loue, je te bénis. Et je reprends, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, et voilà la solution, alléluia. Voilà les choses que Jésus a dites. Le Consolateur. Le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera quoi? Toutes ces choses. Seigneur, ton esprit maintenant au milieu de nous. Enseigne-nous, dis-nous les choses. Toutes ces choses, je vous rappellerai tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix comme le monde ne peut pas le donner. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est qui que le Seigneur nous a donné? C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-nous maintenant. C'est par ton esprit qu'on peut prendre courage ce matin. C'est pas par les techniques de pensée positive. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse, attention. Attention, Église de Jésus-Christ. Et là, je parle Internet aussi. Attention à tous ceux qui se disent prédicateurs de l'Évangile et qui mélangent Évangile et pensée positive. Attention, nous allons le voir ensemble. Il ne s'agit pas d'encourager les gens à travailler leur style de pensée. Il s'agit que les gens puissent être renouvelés dans leur intelligence par l'Esprit de Dieu. Pas de technique. Pas de technique pour avoir la paix, la joie, être en paix, ne pas craindre. Pas de technique autre que de laisser l'Esprit de Dieu envahir nos pensées, notre manière de réfléchir. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Le mot en grec, c'est tarseo. Et c'est aussi se rassurer, avoir une assurance. C'est prendre quelque chose. Quelle est notre assurance, nous chrétiens? Notre assurance, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est mon assurance. C'est à travers cela que Paul va dire « Je peux tout par celui qui me fortifie, parce qu'il a tout accompli à la croix. » C'est ma seule assurance. C'est ma seule paix. C'est que je sais que Dieu est avec moi. 1 Samuel 17, 24 va nous parler de quelqu'un qui va être oint de l'esprit. Je l'appelle David, je l'utilise souvent ce passage dans mes prédications parce que vraiment c'est un exemple type de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies.
Il va y avoir un Goliath qui va être là. Donc vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des Philistins, qu'il y a des Goliaths qui se lèvent. Parce que moi, on me dit, le terrorisme, c'est un Goliath. Ben moi, je veux être David alors. Je veux être David, moi. Et je ne vais pas y aller avec mes capacités, je vais aller avec Dieu. Vous comprenez? Des Goliaths, il y en aura toujours. Est-ce que vous comprenez, Église? Est-ce qu'on se réveille ce matin? Des Goliaths. Ce qu'on entend à la TV, là, ça ne me perturbe plus, moi. Ça ne doit même plus m'étonner, parce que la Bible dit qu'il y a des choses pires que ça qui vont arriver. Qui sait que la Bible dit qu'il va y avoir des choses pires que cela? Vous le savez, ça? Mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais Jésus, ce matin, vient et dit, je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Et mon esprit, il est là parce qu'il sait que vous oubliez ces choses. Il sait que le diable, dans ce monde, il nous aveugle. Il vient étouffer ce que Jésus dit. Mais Jésus combat, il a vaincu le monde et je vois un alléluia là. Il a vaincu, rien ne peut l'arrêter ce matin. Viens nous dire ces choses. Et là, Goliath vient et tous ceux d'Israël s'enfuirent devant eux. Et quand je vais en Israël, et la dernière fois j'étais là aux attentats, j'ai vu qu'ils se battaient les uns et les autres. Je dis, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, comme dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau ici. Je dis, regarde, le petit là, il y avait un Palestinien là, c'était une base. Je dis, mais moi je suis en train de voir qui là? David et Goliath. Il n'y a rien qui change. En Israël, là, ils s'enfuirent devant Goliath et ils furent saisis d'une crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Est-ce que vous voyez Daesh? Est-ce que vous voyez l'État islamique arriver? Qu'est-ce qu'on fait? Panique. C'est pour jeter à Israël un défi. Regardez la suite. David, le petit berger. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur, il va aller dire au roi, ira se battre avec lui. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et là, j'aimerais avoir un alléluia. Est-ce qu'on sait en qui on a cru ce matin? David savait qui était son Dieu. David sait en qui il a cru et surtout aux capacités de son Dieu. Je pourrais entendre, ça vient de l'esprit, je crois que c'est pour ça que je vous le demande de le faire, parce que je n'ai pas le droit de vous demander de faire des choses, ça ne vient pas de l'esprit. Dieu m'a mis sur mon cœur, Salvatore, apprends à m'appeler Dieu redoutable aussi. Pas que Dieu amour. Ça sera une force pour toi. Est-ce qu'on peut dire, tu es mon Dieu, le Dieu redoutable? Que tout le monde devrait redouter, parce qu'un jour, tout genou fléchira devant toi. Tu es un Dieu redoutable, Seigneur. Et ce matin, quand je viens ici, j'ai intérêt à savoir ça. Je ne viens pas ici neutre, insensible. Je viens dans la présence du Dieu redoutable. Celui qui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le Dieu redoutable est là. Il est là ce matin. Il peut faire quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. C'est me donner la victoire. Alléluia. Plus loin, on voit que c'est autour de l'onction qu'il a reçue de Dieu, le même Esprit Saint Consolateur que Jésus nous parle. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Seigneur, oins-nous de ton esprit ce matin. Et David va écrire l'un des plus beaux psaumes, le psaume 23. Je l'ai déjà dit, je le redis. C'est David qui va dire ce psaume que tout le monde sur la terre connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige près des eaux paisibles ma vie. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, et je dis souvent, le secret de David, le voici, comment il arrive à être dans la paix, sans crainte. Il dira, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, ta grâce
et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel à travers le sang de Jésus jusqu'à la fin. Alléluia. Seigneur, remplis-moi de cet esprit ce matin. Je chasse tout esprit de découragement ce matin, tout esprit de dépression, tout esprit de peur au nom de Jésus, Seigneur. Tu m'envahis. Et je veux prier pour nos frères policiers. Ils sont nombreux et on doit tenir compte de ce que Dieu met dans son Église. Il y a plusieurs domaines où on travaille, où c'est pas facile. Il y a des policiers. Certainement, le niveau augmente, le niveau diminue, le niveau d'alerte. J'aimerais qu'on prie pour eux. Ils sont au front, ils sont devant. Et nous voulons prier pour eux. Amen. Seigneur, tu les remplis de cette onction de ton esprit, qui les rend plus que vainqueurs. Le taux de suicide le plus élevé en Belgique, c'est dans la police. C'est normal, ils sont sur le terrain, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, mais s'ils ne trouvent pas la solution, ils sont perdus. Ils ont compris qu'on ne sait rien faire dans certaines situations. On peut même arrêter un gars, le lendemain on le prend, on vous le jette dehors. On vous dit clairement, indirectement, mais clairement, écoute, au travail, ça ne sert à rien. Ne te fatigue pas. Arrête de courir après les autres et les uns, parce qu'après la loi s'en mêle et toi, tu n'as plus rien à voir. Nous devons être soumis aux autorités. Mais que nos frères aient cette force de continuer leur bon combat. Et notre sœur aussi, on a Marie. Seigneur, tu bénis notre sécurité. La parole nous dit de prier pour les autorités. Mais Seigneur, tu nous montres que tu es la vérité ce matin. Que sans ton esprit, ce n'est pas la force humaine. L'homme a toujours voulu, vous savez, le peuple de Dieu, il a eu un roi parce qu'il pleurait pour avoir un roi. Dieu a toujours voulu être notre roi. Est-ce que ce matin, on va dire, Seigneur, règne sur ma vie? Je vais arrêter que mon orgueil règne. Ouvre-moi les yeux que je suis en train de me planter. Ouvre-moi les yeux que ma sécurité sociale, ce monde, et j'aime aussi ce qui se passe avec toutes ces personnes qui sont en train de nous rejoindre, qui sont en train de vivre vraiment ce que le monde vit. Nous, on est en panique, pourquoi? Oui, mais ils vont prendre notre argent. Sortons de notre égoïsme. Notre égoïsme nous endort dans notre bien matériel. Sachez, ça c'est une vérité, que la situation sociale qu'on vit aujourd'hui, c'est une bénédiction, mais qu'il y aura des difficultés. C'est fini comme avant. Nos parents qui sont arrivés les premiers ici en Italie, déjà ils le disent. C'est fini le beau temps, c'est fini le beau temps. Eh bien, dites-le plus fort, parents. C'est fini le beau temps. Parce que le diable, lui, il a une œuvre. Et dans ces derniers temps, il se déchaîne. Mais Jésus nous donne la solution et j'aimerais avoir un alléluia ce matin. Dans Actes, il nous a dit, vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit Saint Jésus qui allait de gauche à droite faire du bien. Il y a l'onction qui est là, même pour Jésus. Sans l'onction, il peut être Jésus. Il peut être un philosophe, comme on dit dans l'université, j'ai suivi ses cours. Sans l'onction de Dieu, il est rien. Il est plus qu'un philosophe parce qu'il est Dieu. Il est celui qui baptise maintenant du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ils sont indivisibles. Seigneur, viens par ton esprit. Matthieu se retourna et dit en voyant, prends courage, ma fille. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Jésus se retourna, dans Matthieu. Il va toujours sans cesse encourager. Il a l'onction de Dieu sur lui. Et je disais dans une des prédications ici, j'ai beaucoup voyagé, je ne sais plus où je l'ai dit, je crois que c'est à Beaudour, je disais à l'église, frère, comment vous voulez aller dire à quelqu'un, prends courage, si toi tu es le premier à être découragé? Et pourtant, il y en a qui arrivent à le faire. J'appelle ça des hypocrites. Ils ont un masque. Tu ne peux pas amener quelque chose que tu n'as pas. L'Esprit de Dieu, nous en avons tant besoin. Jésus disait sans cesse, prenez courage. Dans Actes, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Ce matin, le Seigneur nous dit, prends courage. Amen. Est-ce qu'on veut le recevoir par la puissance de son esprit? Plus que des simples paroles, recevoir l'Esprit de Dieu qui vit en moi et qui anime ce courage en moi, qui anime cette force. Seigneur, viens. Les disciples après, sous l'exemple de Jésus, diront à l'aveugle, prends courage. Moi, je veux être disciple de Jésus-Christ.
C'est le seul chemin pour moi. Et je veux être capable d'aller encourager les autres. Qui le veut ce matin? Seigneur, viens, viens dans ce monde qui se perd. Jésus a dit, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, excusez-moi, il va dire, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Baptise-nous ce matin, Seigneur. Et nous avançons la prophétie d'Isaïe qui annonçait plus de 500 ans avant la naissance de Jésus, il va annoncer ce serviteur, ce Messie, et il dira de lui, il ne se découragera point. Et moi, j'aimerais prophétiser aujourd'hui sur vos vies. Soyez des serviteurs qui ne se décourageront jamais parce que vous savez aller chercher votre force dans la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, dans Jean 20, 19, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Ils avaient fermé. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, le diable, il a mis des trucs dans sa tête. Il ne faut pas croire. Le diable, il m'a dit, aujourd'hui, tu fermes la barrière et tu fermes la porte à clé. Il m'a dit ça, le diable. Et puis, il y a l'Esprit de Dieu qui vient et qui dit, moi, je suis là. Et ne crains point. Parce que là où je t'ai déjà envoyé, c'est plus dangereux qu'ici. Mais j'ai été ton bouclier. Vous comprenez la différence? Rentrer dans la peur, la panique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre un désordre ici. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire il faut établir une sécurité. Le Seigneur m'a donné l'intelligence, la sagesse. Il y a des malades qui peuvent débarquer à tout moment. Je le sais, ça. Je ne suis pas en train de dire non, ça n'arrive pas. Il y a des églises, ils ont commencé en Israël, je vous le dis, ça vient comme ça. Ils ont commencé à mettre du sang autour de la porte de l'église. Quand il y a eu les attentats ici récemment, c'est la première église qui a pris feu. Mais il était où le sang? Mais le Seigneur ne nous garde pas de cette chair, pas tout le temps, il nous garde. Il tient le contrôle, il tient nos vies. Mais il sait aussi qu'à un moment donné, il nous prend, il nous reprend avec lui, au lieu où il n'y a plus de cris de malheur. C'est ça, nous, qui nous attend. C'est là que nous allons. Mais c'est la volonté de Dieu. Nous attendrons son temps. Mais jusqu'ici, nous nous abandonnons entre ses mains. C'est de ça qu'il nous garde. De ce que Congetto disait, le diable, il peut nous prendre la chair, la vie, mais pas la vie éternelle. Seigneur, c'est toi. Et c'est encore toi qui es souverain et qui permet. C'est même pas lui. C'est toi qui permets. Et nous voyons que là, ils avaient peur des Juifs. Et après le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, disent les personnes. Et Luc écrit cela. Ils avaient changé d'état. Ils avaient une assurance. Allez lire Acte 1 et Acte 2. Ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Remplis-nous de cet esprit, Seigneur, ce matin. Luther va dire ne pas aller à Worms alors qu'il est menacé de mort parce que c'est un moine et il se tourne contre l'Église catholique. Et il dira, moi ne pas aller à Worms, dit-il, j'irai à Worms, même s'il y a autant de démons que de tuiles sur les toits. Aujourd'hui, l'Église en Belgique, je ne sais pas si elle est prête à dire ça. Moi, j'irai à Floref, même si le patron il change mon horaire et me fait faire la nuit. Quel silence. Mais là, ce qu'il a dit, lui, c'est encore pire que ça. Lui, il risque sa vie, c'est bien qu'il ait un décret de mort sur sa vie. Et il va dire, même s'il y a des démons, et leur nombre est comme ces tuiles qui sont sur le toit, j'irai à Worms, au nom de Jésus. Seigneur, dans Jean 16, 33, tu nous dis, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ces choses qu'il a dites, je les ai dites et j'arrive à la conclusion, le consolateur, l'Esprit, vous les rappellera. Et c'est ce qu'il est en train de faire chaque dimanche, chaque fois que nous venons à l'écoute de la parole, chaque fois que nous ouvrons la parole. Et nous devons l'ouvrir tous les jours. Et il nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Et ce matin, il nous dit de prendre courage, se rassurer. Il s'agit de se faire, en italien, frère Sergio,
Prendre, c'est fatti coraggio, c'est ça? Quand on dit prends courage en italien, fatti coraggi, je sais qu'en italien, ça rejoint plus l'interprétation hébraïque. Fais-toi, fatti, faire. Et c'est là le piège que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de sortir d'ici et de dire « je me fais courage, je me fais courage, je me fais courage ». Et demain matin, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je peux tout parce que je pense que je veux être dans la joie et je serai dans la joie. Je vous le dis, vous rigolez, parce qu'il y a des fameux prédicateurs aujourd'hui. Et je dis des fameux, parce que la chair, elle aime ça. Qui sont en train de prêcher l'évangile, soi-disant l'évangile, de cette manière. J'ai écrit, c'est la conclusion, s'agit-il de se construire un état d'esprit courageux en vous exposant aux choses qui vous font peur, comme il a été dit, en tout ce que la science définit, en provoquant la peur? Est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut se faire courage, aller vaincre la peur? Je vous ai dit ces choses, Jésus a dit. C'est en écoutant ce que l'Esprit a à nous dire. La foi biblique vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu vient de ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu. C'est l'inverse. J'ai inversé. Il n'y a personne qui réagit. La parole de Dieu vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de... Est-ce que c'est ça? C'est quoi, Amélie? Dis-le. La foi, la capacité de faire face à toutes les œuvres du diable dans ce monde. La foi, la confiance en Dieu, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais faire tomber une fausse hérésie du diable qui est en train de courir même dans les églises. On est en train d'annoncer un évangile rose et violette. Accepte Jésus, tout va aller bien, tu vas devenir riche, tout va être positif. Et quand les gens ils commencent à prendre une calotte comme hier, ils se disent, mais il est où l'évangile là? Il est où l'évangile là, qu'on m'a dit, tu peux tout avec Jésus, tu peux tout en lui. Hein, tu vas voir que du bonheur, tu vas avoir de l'argent, ta vie va réussir. Dans quel sens notre vie va réussir? Le Seigneur a révélé le vrai sens ce matin. Et je l'ai écrit, ce n'est pas une foi en la foi, et j'aimerais qu'on le dise, c'est une foi en Dieu, tout simplement. Seigneur, une foi en toi. Tu es là, tu as tout accompli pour être avec nous, et tu tiens notre vie. La foi ne vous procurera la paix et la force que dans la mesure où elle n'est pas superficielle. Jésus a dit toutes ces choses pour nous faire grandir dans notre foi. Une foi qui est forte et qui sait qui est Jésus vraiment. Une foi superficielle ne vous fera pas tenir face à ce monde. Plus votre foi sera profonde, plus vous aurez de chances qu'elle vous permette de surmonter les moments difficiles. Qui a passé des moments très difficiles dans sa vie? Levez la main, témoignez. Maintenant, je vais vous dire, et vous allez me dire si je me trompe, les moments les plus durs, c'est quand tu as compris que Dieu était là à tes côtés et qu'il ne t'avait pas abandonné. C'est ce qu'il veut nous dire, c'est les choses qu'il a à nous dire sans cesse. Arrêtons de... La chair, elle aime. Oh, un beau message. Tout va aller, tes projets vont réussir, tu vas être riche, n'aie pas peur, tu vas voir, et tchic. Ma foi, elle est basée sur des choses solides. La vie ne me fera pas de cadeaux, mais j'ai un Dieu tout-puissant avec moi, j'aimerais avoir un alléluia. Parce que Jésus a tout accompli pour que rien ne me sépare de sa présence. Et je veux maintenant investir ma vie dans les choses qui concernent son royaume, où je sais que je suis toujours à l'ombre du Très-Haut. Je ne veux surtout pas que le diable me dise « Vas-y, lance-toi dans telle entreprise. Tu es chrétien. Jésus est avec toi. Ça va réussir. Vas-y, lance-toi. Le chrétien est appelé au succès. Vas-y, n'aie pas peur. »
Ça, ce n'est pas l'évangile. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds qui me conduit sur le sentier de la vie. Cette parole, c'est une lampe, je le dis souvent, ce n'est pas un phare où je vois à 200 mètres, c'est une lampe d'huile qui veut dire que chaque jour, j'ai un pas à faire en plus et que j'ai besoin d'aller à la parole parce qu'elle est une lampe qui me guide un pas à la fois. Sagesse. Seigneur, ta parole est une sagesse. Voilà ce que tu as dit. Voilà les choses que tu as dites pour nous rendre plus que vainqueurs. Seigneur, ce n'est pas une foi en ma foi. Ce n'est pas une foi en mes capacités, mais c'est une foi en Dieu que je veux développer dorénavant. Amen, Seigneur. Et cette foi, elle vient de ta parole et rien d'autre. Et quand vous entendrez des prédications, je peux tout dans Philippiens 4,13. J'aimerais vous dire en tant que pasteur et enseignant, allez lire juste avant ce que Paul a dit. Je sais vivre dans le contentement. Il est en train de dire, je sais vivre pauvre. Qui veut avoir cette capacité de savoir vivre pauvre s'il perd son travail? Tout simplement parce que Dieu est avec lui. Alors ce matin, et je veux le témoigner sur Internet, je veux détruire tout ce qui est évangile de prospérité ce matin, parce que je veux prêcher la vérité. La vérité, c'est une foi totale en Dieu qui peut tout. Et quand je lève les yeux vers les montagnes, quand je lève les yeux devant moi, où je vois des montagnes, il y aura des montagnes à traverser. Jésus m'a dit, vous aurez des tribulations. Et c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ce matin, que toute la gloire revienne à Dieu. Paolo a amené un message merveilleux dimanche. Et je crois que le Seigneur continue. Sortez de votre tente. Mais sachez qu'en dehors de votre tente, il y a un lion rugissant, tournant, toujours prête à vous voler les bénédictions que Dieu veut vous accorder. Et comment le vaincre? Lui seul a vaincu le monde en allant à l'écoute de la vérité, pas de la demi-vérité. Parce que dans Jean aussi, Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous libérera. Seigneur, c'est ces choses que tu m'as dites pour être plus que vainqueur. Sur 243 mentions du terme foi, croire, dans tout le Nouveau Testament, chez Jean, le mot croire, foi, revient 98 fois. Je peux dire que c'est un de ses thèmes principaux et c'est le message qu'il veut faire passer. Nous voulons avoir une foi qui déplace les montagnes, une foi qui est plus que vainqueur sur l'ennemi. Attachons-nous à la parole. La foi vient de ce qu'on entend, des choses que Jésus a dites, parce que ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Seigneur, tu me fortifies et tu m'as donné l'Esprit de Dieu ce matin. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Aujourd'hui, je vois sans cesse sur Internet des gens qui montrent des miracles. On fait tomber les gens, on prend les gens, venez, on amène les gens à l'évangile par les miracles parce que la chair veut voir des miracles, des signes. Et là, dans Jean dit qu'il les connaissait, le Seigneur. Et il venait à lui parce qu'il voulait voir des miracles, être attiré par les signes. C'est vivre une foi artificielle ce matin. Parce que le jour où il n'y a plus de miracles, qu'est-ce que tu dis? Tu ne viens plus à l'église. Mais moi, je ne viens pas à l'église pour les miracles. Je viens parce que je sais que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Le courage que nous avons besoin dans ce monde ne peut se prendre que dans une confiance totale en Dieu, alimentée par son Esprit Saint, qui nous rappellera et nous enseigne tout ce qu'il nous dit afin de nous rendre plus que vainqueurs. Je vous aime et je serai avec vous jusqu'à la fin. Et le peuple de Dieu dit Alléluia, Seigneur. Je le crois, je m'attache à ça. Même si j'ai passé des moments difficiles, même si le diable m'a éprouvé comme Job, je sais que tu es là. J'ai cette foi. Deutéronome, fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage,
car tu entreras dans cette terre promise que le Seigneur t'a promis. Mais juste avant, il vient de dire, fortifie-toi, prends courage. Et vous savez comment? C'est simple. Josué l'Éternel va lui rappeler, comme il fait, le Seigneur rappelle tout le temps. Quand ça va être le moment d'entrer, j'ai l'impression que Josué, il a oublié tout ce que l'Éternel avait dit à travers Moïse. Parce qu'allez voir maintenant, dans Josué, Moïse n'est plus là, c'est Josué qui doit rentrer là. J'ai l'impression qu'il a tout oublié. Regardez ce que l'Éternel va dire à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, tout ce qui a été dit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne te effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et j'aimerais avoir un Alléluia, Seigneur. Ta parole, j'ai besoin de ces choses ce matin. Et je vais terminer avec cela. J'ai parlé d'un évangile qui fait des ravages sur Internet. Et il y a des prédicateurs que vous aimez. Faites attention. On m'a dit, oui, mais il faut responsabiliser les gens. Il faut qu'ils apprennent à lire et d'eux-mêmes voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, j'aimerais vous dire que le Seigneur, il a donné à son Église des enseignants, des docteurs, des gens à qui il donne discernement pour enseigner l'Église. Il y a des gens qui ne sont pas capables encore, dans leur croissance spirituelle, à comprendre certaines ruses de l'ennemi dans certaines prédications et certains livres. Ce matin, le Seigneur se lève et il dit, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Qu'un seul. Le voici. C'est une foi qui se construit sur la parole de vérité. Pas une foi qui se construit sur le surnaturel. Dieu est surnaturel. Dieu fait des miracles. Mais des fois, il ne le fait pas comme il l'a fait ici dans l'évangile de Jean. Parce que son objectif, c'était déclencher la foi en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, il vient déclencher la foi. Ce matin, c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. C'est ta foi. Comment elle est alimentée, comment elle est construite. Ne t'appuie pas sur des livres qui t'annoncent toujours rose et violette, bonheur et toutes ces choses. Ça, ce n'est pas l'évangile. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Et je vais arrêter là ce matin avec justement ce verset où ce n'est pas par mes capacités que je vais y arriver. Ce n'est pas une foi en ma foi. Et quand j'ai parlé de l'évangile de prospérité, c'est souvent ça la clé. C'est ayez foi en vous. C'est le grand danger. La Bible ne nous appelle jamais à avoir la foi en la foi, mais la foi en Frère Brunetto et l'ancienne école. Aujourd'hui, je veux dire, je suis la même école. Aujourd'hui, en 2015. Ce n'est pas la foi, en vos capacités, pensées positives et toutes ces choses bien cachées, bien tordues. C'est la foi en Dieu qui nous donnera la victoire, qui est alimentée par tout ce que Jésus nous a dit. Et je vais vous laisser avec ce verset. L'ange qui parla avec moi revint, dit le prophète Zacharie, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses? Mon Seigneur, l'ange qui parlait avec moi, et je passe des choses à les lire, me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Non, il faut l'esprit. Il faut l'esprit pour comprendre. Il faut la plénitude. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que ces choses signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et j'aimerais que le peuple de Dieu se lève maintenant. Et levez-vous là où vous êtes.
Et dites tout simplement, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Dans un monde si difficile à vivre, de plus en plus difficile à vivre, où l'ennemi a beaucoup de facilité à conduire l'homme dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, peuple de Dieu, choisi de toi, nous avons un rôle merveilleux à jouer. Porteur de ton espérance, porteur, ambassadeur du Dieu de la vie. Mais Seigneur, tu vois que ma chair est faible. Tu vois que bien souvent dans le combat, dans l'épreuve, Seigneur, l'ennemi arrive à me recentrer sur moi-même, sur mes problèmes. Seigneur, merci parce que par ton esprit ce matin, tu es venu me faire comprendre que ces situations négatives, elles sont là et je dois bien les affronter. Mais tu me rappelles surtout que tu es avec moi pour les affronter. Et que jusqu'au bout, je peux te remettre ma situation négative entre tes mains et que tu m'écoutes et que tu me comprends. Seigneur, que jusqu'au bout, tu m'as promis d'être avec moi, de me conduire. Et tu sais me conduire comment? À travers ta parole. Tu as tout mis en place, tout est accompli. Pour que malgré les épreuves à traverser, je sois plus que vainqueur en toi. Tu n'enlèves pas l'épreuve. C'est pas ça que tu fais. Mais tu m'aides. Tu changes le mal en bien. Dans l'épreuve, tu viens m'apprendre, tu viens me fortifier. Seigneur, parce que tu sais que tu as besoin de m'équiper pour aller jusqu'au bout, me rendre plus fort. Et Seigneur, c'est pas quand tout va bien que tu me rends plus fort. Ce matin, tu as parlé de ce faux évangile qui nous annonce toujours rose et violette ce monde. Bonnes choses, alors que nous n'avons rien à apprendre dans les bonnes choses. Seigneur, c'est un mensonge de l'ennemi. Seigneur, je te loue et je te bénis. Tu es celui qui change le mal en bien. Tu viens nous dire ce matin la grande vérité. Ce monde est malade, il y a des tribulations, il est mauvais. Mais Seigneur, tu as accompli toutes choses afin de donner la victoire à ton peuple pour qu'il puisse traverser ce désert et aller chercher la terre promise et les bénédictions promises un jour dans ta gloire. Je te loue et je te bénis. Et ce matin, par l'Esprit, nous voulons dire comme l'apôtre Paul, Seigneur, alléluia. Seigneur, nous voulons regarder devant et marcher dans le bon combat, le combat de la foi, Seigneur. Fortifie-nous dans les choses qui te concernent, dans ta parole, dans une vie de prière, dans les choses qui fortifient notre foi. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que je te prie, Seigneur, que cette semence qui a été mise dans nos cœurs prenne vie ce matin et à toi soit toute la gloire. Alléluia, Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Je vais réinviter le groupe de louanges à me rejoindre. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous allons chanter ces chants. Yeshua est son nom. Il est amour, c'est vrai, il est prince de paix. Alléluia. Élevons Jésus, proclamons qui est notre Jésus. Il est prince de paix aussi ce matin. Il est mon puissant guerrier ce matin. Il est ma seule solution ce matin. Alléluia, alléluia, Jésus. Et peut-être ce matin, tu t'es dit, le diable a réussi à te culpabiliser. Tu vois un chrétien, il ne rate pas sa vie comme tu as raté ta vie. C'est pas normal. Ce matin, tu peux lui dire, comme Jésus l'a fait dans le désert, quand le même diable lui disait, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, fais Superman et les anges viendront te chercher. Jésus, je veux faire comme toi ce matin, là où l'ennemi m'attaque dans mes pensées. Où il me dit, tu vois, tu es chrétien, regarde pourtant, tout était négatif, tu n'as rien su changer à ta situation. Vous pouvez lui dire comme Jésus l'a dit. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Mon Dieu a toujours été au contrôle. Mon Dieu m'aime. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin? Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Il m'aime. C'est sa Bible, c'est sa parole qui le dit. Ainsi, il est écrit. Je chasse toute mauvaise pensée, toute manière de voir l'évangile, hérésie, d'une manière hérétique. Au nom, je veux plus lire ces livres. Au nom de Jésus, je veux lire le plus beau des livres, la parole de mon Dieu. Seigneur, alléluia Jésus.
C'est ce que tu me dis qui compte. Combien tu m'aimes. Combien, Seigneur, tu m'assistes tous les jours. Dans mes situations négatives, Jésus, dans mes questionnements, tu es là et tu me dis, sois sans crainte, je suis au contrôle ce matin. Alléluia. Seigneur, rappelle-nous que tu es au contrôle par la puissance de ton Esprit Saint, que les choses que nous ne comprenons pas, toi, tu as déjà un plan, Seigneur, ce matin. Je te loue et je te bénis ce matin. Alléluia, je veux m'attacher aux choses qui sont écrites dans ta parole et pas à ces fausses prédications ce matin, ces faux messages. Le diable est rusé, mais au nom de Jésus, je veux élever celui qui a vaincu l'esprit de ce monde. Seigneur, viens habiter en nous ce matin et à toi soit toute la gloire.